à tout bon lecteur et bientôt auditeur du newsletter du bureau du DPP. On peut dire auditeur parce que ça l'année là nous permet une petite innovation dans la façon qu'il nous présente le newsletter. Nous avons décidé qu'un avocat du bureau du DPP pour choisir un jugement de n'importe quelle cour de justice, Privy Council et sur la Cour suprême, et il pour explique d'un langage simple qui la portée de ce jugement-là, comment il affecte nous dans nos quotidiens. Nous pouvons faire ça dans un souci de transparence, comment nous habitués faire. Pour sa premier vidéoclip qui nous peut faire là, mon choisi un jugement du date de 14 janvier 2019. C'est sur référence, c'est 2019, Supreme Court Judgment numéro 7. C'est un jugement qui traite la section 3 de Animal Welfare Act. Un jugement simple qui vient devant la Cour suprême, qui traite une question de sentence, mais un jugement important parce que, comme tout Mauricien, nous peut lire dans la presse, nous peut entendre une organisation non gouvernementale, tient la sonnette d'alarme, la quantité de cruauté qu'il y a contre les animaux. Et nous connaissons partout, quand nous nous trouvons partout dans Maurice, les chiens errants, les gens qui abandonnent les chiens, et en même temps, ils peuvent fuir leurs responsabilités. Il est important de comprendre que c'est une offense, un délit sous le Animal Welfare Act. Laissez-moi dire des petites affaires, le Animal Welfare Act. Tout d'abord, la section 3, il protège les animaux de toute forme de cruauté. Et si un démon trouvait qu'il torture les animaux, qu'il enseigne, qu'il met dans la case, il pas nourri, il abandonné, ou capable passible d'une amende de 15 000 roupies et de 6 mois de prison. Et dans l'autre partie, part 5 de la loi là, il adresse spécifiquement aux propriétaires lycéens. Il dit qu'ils ont besoin d'enregistrer aux lycéens. Sinon, quand il y a une amende, on a besoin de mettre un microchip avec les lycéens. Et on a besoin d'assurer que ces lycéens là, les propriétaires, assurer qu'il ne faut pas que les lycéens viennent en danger pour les autres membres du public, les tiers. Qu'il ne faut pas que les lycéens intimident du monde, il ne faut pas que les lycéens à cause de toutes les autres formes de préjudice, parce que le propriétaire a un devoir de responsabilité pour garder ce lycéen sous contrôle. Et il y a la liste des lycéens qui considérés comme un lycéen dangereux. Et ça, les lycéens-là, si vous pensez aux lycéens dangereux, qui peuvent faire du tort les autres du monde, qui peuvent blesser du monde, vous devez assurer qu'il est toujours sous contrôle du propriétaire. Et sinon, la loi toujours dit qu'il est capable de prison, jusqu'à 6 mois de prison, jusqu'à une amende de 10 000 roupies pour ce délit-là. À nous, c'est ça qui m'a choisi là. C'est un cas qui passé quelques années de cela à Rodrigue. Quand tu poursuis des gens précisément pour cruauté sur la section 3 de Animal Welfare Act. C'est des gens qui soupçonnent un lycéen, un berger allemand qui ne redemande de cabri. Donc, ils ont décidé, pour prendre la loi dans cette main, ils ont battu ce lycéen-là, ils ont attaché avec une motocyclette, ils ont traîné à une distance de 75 mètres. Et quand le lycéen-là finit à battre, il est plié dans la fosse, ils ont jeté dans la mer. Et le lycéen-là finit mort. Ce propriétaire, par la suite, il ramasse ce lycéen mort. Case final la cour, la poursuite finalement preuve montrait que c'était un cas de cruauté. Et là, même un vétérinaire qui finit de déposer, et le magistrat trouve ça acte-là trop sérieux pour qu'il donne 10 ans d'amende. Il donne 3 mois de prison et une amende de 15 000 roupies.
Bandi moun là fin décidé faire l'appel devant la Cour suprême. Et je me disais que prison trop sérieuse, ne pas mérite d'aller en prison dans les circonstances de ce cas-là. La Cour fin analysé, il trouvait que ça jugement et raisonnement du magistrat, il tombe carrément sous la provision de section 3 et que c'était un acte barbare et que je mérite ça emprisonnement qui m'a restreint donné. Donc, il maintenait sa jugement de 3 mois de prison et 15 000 roupies d'amende. Le message est clair. Le message, c'est que nous devons respecter la provision de l'Animal Welfare Act. La Cour peut donner un signal fort qu'il ne faut pas et n'a aucune forme de cruauté envers les animaux. Et en même temps aussi, les propriétaires des animaux domestiques assument notre responsabilité. Continuez à suivre nos vidéoclips tous les mois. Nous pouvons sélecter nos jugements et nous pouvons expliquer d'un souci de transparence et qui nous comprend un peu l'impact de ce jugement-là dans la vie, dans le quotidien. Merci.